C'est bien, on pourrait ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, et on va lire à partir du verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 14, et le verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc c'est bien de souligner ces paroles ici, là, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Donc, pour ceux qui étaient là 2 semaines passées, là, j'avais donné l'enseignement sur le début du chapitre 14. Puis on avait dit que le chapitre 14, Paul va parler spécialement de 2 dons qui étaient pratiqués dans l'assemblée à Corinthe, ou on pourrait dire exercés dans l'assemblée à Corinthe,
dans le temps que Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens. Puis on avait remarqué que Paul va mettre vraiment l'emphase que dans l'Église ou dans une réunion de l'Église, les dons qui vont être exercés, puis on peut voir que souvent le don exercé quand on est réuni, c'est le don de l'enseignement. Mais ça va être très important que l'enseignement qui va être apporté ou le don qui sera exercé puisse édifier l'Église ou édifier le peuple de Dieu. À Corinthe, il y avait un problème. Le problème, c'était que il y a des personnes qui avaient le don des langues, mais qui se levaient dans l'assemblée sans interprète. Donc, si vous lisez attentivement le chapitre 14, c'est pas que Paul était contre ceux qui parlaient en langue ou qui voulait arrêter ceux qui parlaient en langue en ce temps-là, parce que c'est bien de comprendre aussi que nous croyons qu'aujourd'hui, le don des langues est terminé. On a vu ça au chapitre 13, oui, le verset 8. Mais dans le temps de Paul, le don des langues était encore présent. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se levaient dans l'assemblée, parlant en langue, soit pour chanter ou pour donner un enseignement, mais il n'y avait pas d'interprète. Puis qu'est-ce que Paul nous fait comprendre dans ce chapitre? Que s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter celui qui parle en langue, il doit se taire. Il ne doit pas parler. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte aucune édification. Ça veut dire que les autres qui sont là, présents, quand ils entendent cette personne qui parle dans une langue étrangère, ils ne comprennent pas. Donc, c'est comme si moi, ce matin, je vous parlais avec une langue que vous ne me comprenez pas, ça ne serait aucune édification pour le peuple de Dieu. Aucune. Donc, il a parlé du don des langues, ceux qui en parlent en langue, mais aussi le don de prophétie. On a remarqué que Paul dit que le don de prophétie est plus grand que le don des langues. Puis une des raisons, c'est parce que celui qui prophétise, les gens le comprennent, puis il va apporter une édification, une exhortation, une consolation, parce que les gens le comprennent. Mais pour lui qui va parler dans une langue où les gens ne comprennent pas, donc il n'amène aucune édification. Puis Paul disait au verset 18 qu'il rendait grâce à Dieu de ceux qu'il parlait en langue plus que vous tous. Mais il dit, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, on voit que Paul avait un bon jugement. À Corinthe, le problème probablement parce qu'ils étaient charnels, ils voulaient utiliser ces dons-là pour se faire valoir, pour paraître, mais c'était aucune utilité s'il n'y avait pas d'interprète. Ça, c'est bien de comprendre ça. S'il y avait un interprète, c'était aussi édifiant que celui qui prophétise. Mais si celui qui parle en langue n'a pas d'interprète, qu'il se taise. Donc, on va continuer sur le même sujet que on va voir ce matin à partir du verset 23. Là. Donc, ici, c'est toujours bien de se rappeler que c'est quand que l'Assemblée est réunie tout entière. Donc, c'est vraiment une réunion de l'Assemblée. Puis, on va voir que Paul va enseigner les Corinthiens là, comment qu'ils devraient fonctionner, si on peut dire, dans l'Assemblée pour que l'Assemblée soit édifiée.
Parce que c'est ça qui nous dit plus loin, là, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, ou un Dieu de paix. Donc, qu'est-ce qu'on lit au verset 23? Il dit, « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue. » Puis on sait bien que ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 12 de 1 Corinthiens, tous ne parlent pas en langue. Et on voit qu'il y a des dons qui sont donnés à des croyants, mais on n'a pas tous le même don. Donc, si vous vous rappelez, à la fin du chapitre 12, Paul posait la question, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre ici? Que nous avons la réponse vraiment. Quand il dit tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Et tous parlent-ils en langue? Non. Vous savez qu'il y a certains groupes aujourd'hui qui vont enseigner que si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas être sauvé. Ça, c'est très fort, ça. Mais tous ne parlent pas en langue. Donc ici, il va dire, si dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, ici, c'est bien de souligner le verset 23. On avait vu aussi un peu la même pensée dans le verset 16 du chapitre 14, là, quand il parle à propos de ceux qui viennent à l'assemblée, mais ils ne sont pas dans la communion de l'assemblée. Vous comprenez? Ça, c'est bien de comprendre que quand on se réunit en assemblée, il y a ceux qui sont en communion de l'assemblée, mais il y a des rangs en arrière pour ceux qui ne sont pas en communion, donc pour les visiteurs. Vous savez, l'assemblée ou l'église, quand on se réunit dans un bâtiment, c'est une place publique, mais on peut voir qu'il y a ceux qui sont dans la communion de l'assemblée, puis ceux qui ne sont pas. Donc, ceux qui ne sont pas, ça peut être parfois des personnes qui viennent, qui ne sont pas sauvées. D'autres peuvent être sauvés, mais ils sont là pour écouter l'enseignement, puis probablement, dans les temps qui vont suivre, ces personnes-là qui sont sauvées, ils vont vouloir être baptisés parce que dans l'assemblée, c'est ça qui est enseigné. Après qu'une âme est sauvée, il devrait aller dans les eaux du baptême. Hein? Donc, ici, c'est bien de comprendre ça. Quand on va dans une réunion où le peuple de Dieu est réuni, il y a le dedans et le dehors de l'assemblée. Donc, parmi ceux qui viennent, donc, il y a des hommes du peuple, ça veut dire des gens pas sauvés, ou des personnes sauvées, et aussi des personnes qui ne sont pas sauvées qui vont venir. Mais quand ils vont venir, Paul dit, puis si que tous ceux qui sont là dans l'Église parlent en langue, qu'est-ce qu'ils vont penser, ce monde-là? Ils vont dire, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est insensé de parler dans une langue où personne ne comprend. C'est insensé. Mais là, il dit au verset 24, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple. » Donc, si tous prophétisent, ça veut dire, ici, on avait vu là, dans les semaines passées que prophétiser, c'est vraiment celui qui enseigne le peuple. Puis il parle dans une langue que le peuple comprend. Puis celui qui enseigne, vous savez, il y a différents aspects de l'enseignement. Parfois, quelqu'un se lève, puis il va amener un enseignement qui va édifier le peuple. Le peuple comprend, donc ça va affermir les croyants. Un autre frère se lève, lui, il va apporter une parole d'exhortation, c'est-à-dire qu'il va encourager le peuple dans leur vie chrétienne, parce que parfois on peut passer par des temps difficiles, mais il y a des frères qui peuvent se lever là, puis ils ont le don d'exhorter. Donc ils vont ranimer et exhorter le peuple à continuer, à persévérer,
pour le Seigneur Jésus-Christ. Puis aussi, un autre peut se lever, puis lui, il va avoir le dent plus pour consoler, amener des paroles de consolation quand que le peuple est affligé. Donc, celui qui prophétise, quand il parle, ceux qui sont là présents, l'assemblée, puis les invités, ils vont le comprendre. Puis parmi les invités qui viennent, s'il y en a qui ne sont pas sauvés parmi eux, ça dit au verset 25, même au verset 24, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, donc cette personne-là, parce qu'elle comprend le message, elle est convaincue par tous, elle est jugée par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont déjà été à une réunion d'assemblée, soit l'Évangile ou même la réunion d'enseignement du dimanche matin, puis un frère va donner peut-être une parole qui va amener le sujet de l'Évangile. Cette personne-là comprend le message, puis elle est vraiment convaincue, puis ça dit qu'elle tombe sur sa face, puis elle va adorer Dieu, puis elle va publier que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, cette personne-là, une invitée, va vraiment être convaincue là, par l'enseignement ou la parole qui est apportée que Dieu est réellement au milieu de ces personnes-là. Donc, c'est beau ça. Il y a déjà des personnes vraiment qui nous ont dit, après qu'il y avait venu une réunion d'évangile, je ne sais pas qui a parlé de moi, mais ce qu'il a dit, il m'a tout décrit ma vie. Mais ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle au travers du messager. Et le verset 26 maintenant, il va dire « Que faire donc, frères? » Donc là, Paul va donner aux chrétiens comment qu'ils devraient fonctionner, si on peut dire, pour le bien-être de toute l'assemblée. Oui. Puis ici, c'est bien de comprendre, ce n'est pas seulement un enseignement pour l'Église à Corinthe, mais c'est pour toutes les églises, toutes les assemblées. Vous savez, parce qu'il y a des personnes parfois qui nous diraient, ben ça a été écrit pour les Corinthiens, mais ce n'est pas pour nous. On pourrait penser que ce n'est pas pour nous aujourd'hui, mais c'est pour toutes les églises. Ce que Paul enseignait à Corinthe, c'était son enseignement aussi pour toutes les églises. Donc, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc, c'est une réunion d'assemblée. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Donc, quand vous allez dans une réunion d'assemblée, il y a des cantiques qui sont chantés. Donc, un frère est exercé pour apporter un cantique. Puis souvent, quand le frère est exercé, guidé par le Saint-Esprit, le cantique qu'il va donner, ça va apporter une édification au peuple. Même dans les cantiques, souvent, on a été encouragé, même fortifié par un cantique qui a été nommé. Donc, un frère a-t-il un cantique? L'un ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Un autre, une instruction? Un autre, une révélation? Une langue, une interprétation? Mais c'est bien de souligner que tout se fasse pour l'édification. Donc, même nommer un cantique, vous savez, on nomme pas juste un cantique pour chanter. Hey? Mais il faut vraiment qu'on soit dirigé ou que le Saint-Esprit nous guide dans le cantique qui va être mentionné. Puis si c'est vraiment guidé par le Saint-Esprit, ça va amener une édification. Ou ça peut être, comme qui dit, une instruction de révélation. Donc, au verset 27, « En est-il qui parle en langue? » Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce temps-là, quand Paul a écrit, il y avait encore les personnes qui avaient le don des langues. Il dit, « Y en a-t-il qui parlent en langue? » Regardez qu'est-ce qu'il dit après. « Que 2 ou 3 ou plus parlent. » Donc, quand la réunion de l'Assemblée est en fonction, même ici, on pourrait appliquer ça à des conférences, quand il y a plusieurs frères qui vont amener un message. Donc, ici, il va dire, « Est-il qui parle en langue? » Que 2 ou plus parlent, mais regardez qu'est-ce qu'il va dire, « Chacun à son tour. » Pas tout en même temps. Vous savez, on entend aujourd'hui dans des endroits où qui
pratiquent encore le parler en langue, tout le monde parle en même temps. Personne ne peut les comprendre. Mais il dit, il ne faut pas tous parler en même temps. Puis aussi, il faut bien comprendre que si une personne se lève en parlant en langue, il faut qu'elle ait un interprète et que quelqu'un l'interprète. Donc, je vais vous donner un exemple, que si on aurait un invité qui viendrait à l'assemblée ici ou à une autre assemblée francophone, puis cet invité-là viendrait de la Chine. Il parle seulement le chinois. Mais si il voudrait donner une parole pour l'assemblée ici, il faudrait qu'il y aurait quelqu'un dans l'assemblée qui pourrait l'interpréter. Ou que lui-même pourrait interpréter sa langue dans notre langue à nous. Et c'est ça que Paul veut faire comprendre. Donc, il dit, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter la langue qui est utilisée là, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc ça, c'est clair. Pour moi, on ne peut pas avoir des choses plus claires que ça. Maintenant, au verset 29, là, il va parler de ceux qui enseignent maintenant. Pour ceux qui est des prophètes ou ceux qui prophétisent, la même chose, que 2 ou 3 parlent, puis on pourrait dire, comme il a dit aux autres, chacun à son tour, et que les autres jugent. Donc, quand l'enseignement est apporté dans l'assemblée, il y a celui qui enseigne, mais les autres qui écoutent doivent juger. Et il faut écouter attentivement. Puis s'il y aurait des choses qui ne seraient pas en accord avec la parole, donc même les frères responsables peuvent parler avec la personne par la suite. Il dit ensuite, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc, c'est pour dire que quand un frère se lève pour apporter un enseignement, c'est le Saint-Esprit qui devrait le guider quand c'est le temps de se lever, puis quand c'est le temps d'arrêter. Surtout quand on est dans une conférence ou dans une réunion d'enseignement, il va y avoir plusieurs frères qui peuvent se lever, mais c'est bien que chacun qui est guidé par l'Esprit sache quand commencer et quand arrêter, parce que d'autres peuvent prendre la relève, si on peut dire. Ici, un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, c'est ça le but, vraiment. Il faut que chacun soit instruit, que chacun soit exhorté, que chacun soit édifié. Okay? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, on peut voir que quand l'Esprit de Dieu dirige l'ensemble, là, que ça va tout se compléter vraiment. Vous savez, un va se lever, quand le deuxième se lève, ça va être un complément de l'autre, ça continue. Et il n'y a pas de contradiction. Les prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, ça veut dire que dans l'assemblée, il faut que l'ambiance soit une ambiance de paix et non de désordre. Ça veut dire une ambiance où les choses sont vraiment dirigées par le Saint-Esprit, puis ça apporte vraiment une édification pour tout le peuple. Puis là, on va parler d'un sujet maintenant qui est beaucoup contesté dans le monde présentement. Pas le monde inconverti, mais le monde de ceux qui professent d'être chrétiens ou être associés au peuple de Dieu. C'est le sujet, est-ce que les femmes peuvent parler dans l'Église? Donc ici, on va voir un passage, puis c'est vraiment Paul qui le dit, mais poussé par le Saint-Esprit. Il ne parle pas de lui-même parce que, vous savez, aujourd'hui, on est prêt à dire que Paul était anti-féministe, mais c'est faux. Donc, il faut remarquer au verset 33, comme dans toutes les églises des saints. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul enseigne ces mêmes vérités dans toutes les églises des saints. Donc, s'il enseignait à Corinthe, c'était la même chose pour Éphèse, c'était la même chose pour l'église à Philippe, c'était la même chose pour l'église à Colosse. C'est la même chose.
comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, c'est très fort. Qu'est-ce que Paul enseigne ici? Pour plusieurs, mais pour moi, si on réalise que c'est pour le Seigneur vraiment qu'on doit faire toutes choses pour apporter de la gloire au Seigneur. Donc, dans l'Église ou dans l'assemblée réunie, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Est-ce que ça veut dire que la femme est inférieure à l'homme? Non. C'est que chacun a un rôle différent. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, comme 1 Corinthiens 11, on dit que l'homme, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Ce n'est pas question de supériorité ou infériorité, c'est les rôles de chacun. Hein? Donc, dans l'Église, la femme ne doit pas enseigner. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Même, il nous dit qu'elle ne doit pas parler. Donc, il dit qu'elle se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon ce que dit aussi la loi. Donc, qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre ici? Que même sous l'Ancienne Alliance, quand le peuple se réunissait pour célébrer Dieu ou adorer ou enseigner, c'était aussi que la femme restait silencieuse. Et c'est juste peut-être dans les derniers 75 ans que les femmes ont commencé à enseigner dans l'Église. Puis ça peut être dans les différentes places là. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Regardez qu'est-ce qu'il dit après. Je sais que le temps va terminer là. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, donc il dit bien ici, si la femme veut s'instruire, ça veut dire peut-être qu'elle écoute quelque chose d'un enseignement qui sort d'un frère, mais peut-être qu'elle ne comprend pas vraiment des certaines choses qu'il dit. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Que c'est bien que les maris qui écoutent l'enseignement soient vraiment bien informés, ou qui doivent bien comprendre l'enseignement qui est donné, parce qu'à la maison, c'est possible que sa femme puisse lui poser des questions pour ce qui a été apporté dans l'assemblée. Donc, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Donc, Paul dit que c'est mal pour une femme de parler dans l'Église. Donc, quelqu'un va peut-être dire, mais si la femme n'est pas mariée, à qui qu'elle va poser ces questions? Mais, pour moi, si une femme n'est pas mariée, si elle a des questions, des choses qu'elle ne comprend pas, après l'assemblée, elle peut approcher un frère, un responsable, pour lui demander qu'est-ce que ça veut dire. Vous comprenez? Mais pendant que l'Église est en fonction, la femme doit rester silencieuse. Puis je sais ici, comme j'ai dit, que c'est une parole qui est très contestée aujourd'hui. Donc il va dire, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Donc Paul demande ça aux Corinthiens, parce que c'est comme si que eux, ils pratiquent des choses qui n'est pas vraiment en accord avec la parole de Dieu. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, donc Paul veut mettre ça bien clair, ce qu'il est en train de leur écrire, c'est un commandement du Seigneur. Donc ça ne vient pas de ses propres pensées. C'est pas Paul vraiment qui a juste décidé d'enseigner ça par ses propres désirs. C'est un commandement du Seigneur. Puis si on irait dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, je pense, il nous parle encore là concernant que la femme devrait être silencieuse, qu'elle n'est pas permis d'enseigner. Donc on va terminer le verset 38, il dit, « Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie. » Donc c'est à ce don-là qu'on devrait aspirer, plus que celui des langues, dans ces jours-là. Et n'empêchez pas de parler en langue, mais comme qu'on a vu que si quelqu'un va parler en langue, il y aura un interprète qui devait
interpréter, mais que tous se fassent avec bienséance et avec ordre. Que tous se fassent avec bienséance et avec ordre. Donc, c'est ça le désir du Seigneur quand on est réunis en assemblée, que ça soit fait dans l'ordre, afin que ça porte un temps de paix, si on peut dire, et non de désordre. Donc, j'espère que ces paroles-là vont nous encourager parce que, comme j'ai dit dernièrement, un jour ou l'autre, vous aurez à confronter certaines personnes qui vont contester ces paroles qu'on vient de voir ce matin, mais c'est la parole de Dieu. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire et de réaliser que, comme Paul nous dit dans la deuxième épître à Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Donc, Seigneur, nous voulons ce matin te demander de nous aider à pouvoir lire la parole, la comprendre et nous soumettre et l'obéir, afin que ta bénédiction soit sur nous et sur ton peuple. Donc, nous remettons cette lecture devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.